Objectif maintenant, 4 à la suite pour vous 3 et on va découvrir dès maintenant les 4 thèmes que je vous propose ce soir. Regardez, surnom des champions actuels, le cinéma fantastique, Dalida. Alors questionnaire sur Dalida alors que cette année 2017, vous le savez peut-être, marque les 30 ans de la disparition de la chanteuse, de l'artiste. Et enfin, notre thème mystère comme chaque soir qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter. Alexandre, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On va opter pour Dalida. Dalida? Pourquoi pas? Venez avec moi Alexandre. La chanson française de façon générale, vous aimez? Oui, en général, Ouais. j'ai une bon intérêt pour cette partie-là. Alexandre, Dalida, c'est le thème que vous avez choisi. Êtes-vous prêt? Je le suis. Top. Dans quelle chanson de Dalida une femme s'aperçoit-elle qu'elle a 2 fois l'âge de son jeune amant? Il venait d'avoir 18 En ans. 97, dans quel quartier du 18e arrondissement de Paris a-t-on inauguré une place Dalida? Montmartre. En 74, quel tube de Dalida met en scène un chanteur napolitain croqueur d'amour à l'œil de velours? Gigi Lamoroso. En 2017, à quelle réalisatrice doit-on le film Dalida dans lequel Sveva Alviti incarne l'artiste? Je passe. À la fin des années 60, quel frère de Dalida devient son producteur et directeur artistique? Orlando. En 57, quelle récompense reçoit-elle pour les 300 000 exemplaires vendus de Bambino? Prix San Remo. En 1978, dans quelle salle de concert new-yorkaise Dalida se produit-elle pour la première fois? Je passe. En 86, dans quel film de Youssef Chahine, adapté d'un roman d'André Chédid, Dalida interprète-t-elle le rôle de Sadika, le 6e jour? Et 3 beaux points. Bravo Alexandre. 4 bonnes réponses. Cette réalisatrice à qui on doit ce film tout récent, Dalida, dans lequel l'actrice Sveva Alviti incarne l'artiste, cette réalisatrice, c'est Lisa Asuelos. Lisa Asuelos. La récompense qu'elle reçoit, Dalida, pour les 300 000 exemplaires, tout simple en fait. Disque d'or. Mais oui, voilà, le disque d'or. Et en simple. 78, dans quelle salle de concert new-yorkaise, grande salle de concert de New York, Dalida se produit-elle pour la première fois? C'est en 78 et c'est le Carnegie Hall. Un grand bravo Alexandre pour ces 3 points. Merci. Merci à vous. Après le joli score d'Alexandre, à Nathalie, notre championne en titre, de choisir soit les surnoms des champions actuels, le cinéma fantastique ou bien sûr le thème mystère. Le thème mystère. Venez Nathalie. Je me demande si vendredi vous n'aviez déjà pas choisi le thème mystère. Oui. C'est ça, hein, exactement. Que cache ce thème mystère, Nathalie? Pont et événements historiques. Ah. Alors c'est un A qui... Qui en dit long, oui. On y va? Allez. Top, en mai 1429, quelle héroïne entre à Orléans en franchissant un pont? Jeanne d'Arc. En 1812, bien que 2 ponts y aient été construits en hâte, quelle rivière de l'Empire russe ne peut être franchie par toute la grande armée? La Bérésina. 1560, quelle conjuration se termine par la pendaison du cadavre de Godefroy de la Renaudie sous un pont enjambant la Loire? Je ne sais pas. En 312, sur quel pont enjambant le Tibre situé à 3 km de Rome, l'empereur Constantin, le premier le Grand, a-t-il vaincu Maxence? Je passe. Quel homme de guerre, ayant défendu seul le pont du Garigliano en 1503, fut surnommé le chevalier sans peur et sans reproche? Chevalier Bayard. Quel pont construit en Asie lors de la Seconde Guerre mondiale par des prisonniers de guerre a inspiré un film à Le pont David de la Lean en rivière 1950-1535? De quel humaniste anglais ayant désavoué le divorce d'Henri VIII a-t-on exposé une fois mort la tête sur le London Bridge? Cet humaniste anglais, c'était Thomas More. Et 2 points pour Nathalie. Sur un thème mystère. Pas si mal finalement. D'autant que vous m'avez donné 4 bonnes réponses, mais le score était retombé à 0. 4 bonnes réponses sur un thème mystère. Cette conjuration en 1560 qui se termine par la pendaison du cadavre de Godefroy de la Renaudie, eh bien c'est la conjuration d'Amboise. Et ce pont enjambant le Tibre, nous sommes en 312, situé à 3 km de Rome, où l'empereur Constantin Ier le Grand a vaincu Maxence, c'était le pont Milvius. 2 points pour Nathalie, 2 points pour notre champion. Merci Nathalie. À vous Mathias, soit pour le surnom des champions actuels ou alors le cinéma fantastique. Je vais tenter le surnom des champions actuels. Venez Mathias.
Passionné de musique, Mathias, je le sais, mais de sport. Je regarde beaucoup de sport, ouais. Oui. Donc, puis je me renseigne, donc on va essayer. Surnom des champions actuels. Mathias, on y va? Top. Quel champion de golf fut surnommé Tiger par son père Tiger en souvenir de? Quel athlète français spécialiste du sprint surnomme-t-on le TGV de Culose en référence à la commune de l'Ain où il a grandi? Le maître, Quel rugbyman français ailier du RC Toulon a été surnommé Chicken en raison de ses courses rappelant celles d'un poulet sans tête? je passe. Quel basketteur américain meneur des Golden State Warriors doit à son Curry. visage angélique? Quel sportif américain parfois surnommé le glouton du Michigan ou la balle de Baltimore est le nageur le plus titré de Phelps. l'histoire? Quel cycliste britannique né dans une banlieue résidentielle de Nairobi en 85 est pour cette raison surnommé le Kenyan blanc? Je le sais. Cycliste britannique. Je sais. Christopher Froome. Froome, j'avais Mais- Wiggins. et Mais je c'était la trouvais bonne plus stratégie Froome. parce Oui, que bah oui, ce qui je vous sais, manquait j'avais c'était le deux points. troisième Oui. point, donc il fallait effectivement le chercher. Bravo Mathias, vous êtes toujours dans la course. Restez avec moi Mathias un instant. 4 bonnes réponses comme Nathalie. Et c'est vrai que ce surnom est curieux. Ce rugbyman français, surnommé Chicken en raison de ses courses rappelant celles d'un poulet sans tête, alors je ne sais pas si c'est un compliment ou pas, c'est Vincent Clerc. Ouais, je Vincent sais. Clerc, qui a longtemps joué à Toulouse et maintenant à Toulon. Mathias, l'aventure se poursuit. Merci. Alexandre, bravo, vous voici qualifié pour le face-à-face. On se retrouve dans un instant. Nathalie, Mathias, je vais devoir vous départager. Vos scores retombent à 0. Voici un jeu décisif. Le premier et la première qui arrive à 2 points se qualifie. Regardez. Que suis-je? Vêtement en toile désigné par une locution, certains syndicats. Nathalie. Un bleu de travail? C'est ça, c'est bien le bleu de travail. Attention, regardez. Que suis-je? Boisson préconisée pour ouvrir l'appétit, faciliter le... Mathias. L'apéritif, Faciliter le sommeil, combattre la grippe. Je suis faite de jaune d'œuf battu mélangé à du lait sucré. Boisson dont le nom... Nathalie. Un lait de poule? C'est la bonne réponse, Nathalie. Vous êtes qualifiée pour un nouveau face-à-face. Mathias, bravo pour votre parcours d'être arrivé jusque-là. Vous nous quittez sur ce face-à-face. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Bon retour à Strasbourg. Et pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de 120 tickets assortis. Avec ces 2 coffrets, initiez-vous au tarot de Marseille. Des méthodes simples et illustrées pour prédire l'avenir. Et avec l'astrologie chinoise, découvrez une tradition vieille de 2000 ans. À votre tour de jouer maintenant, soit pour 20 000 €, soit pour une voiture, vous choisirez après avoir répondu à cette question. De la musique, maintenant. En 1963, à quel chanteur doit-on le titre « Enfant de tout pays » de possibilités 1. Enrico Macias. 2. Georges Moustaki. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et maintenant, aurons-nous à nouveau une championne ce soir, Nathalie, ou un nouveau champion, Alexandre? Réponse dans un instant sur France 3.